Coucou les filles, donc oui, j'ai encore coupé mes cheveux. Donc comme je vous l'avais dit, je prévoyais de couper quelques centimètres de plus, voilà chose faite, donc je me retrouve avec un carré moins long. Et donc j'adore, j'ai plus de volume. J'ai tenté les boucles au lisseur et c'est une tuerie, ça va super vite et je préfère largement le rendu, ça fait des espèces de petites ondulations toutes choues, donc j'adore. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour un healthy vlog. Donc ce healthy vlog, je vais vous parler un peu de toutes mes dernières découvertes en termes d'alimentation. On va pas tellement parler sport puisque ça n'a pas été tellement mon fort ces derniers temps. J'ai repris doucement le sport. J'ai arrêté pendant quasiment 4 mois, c'est-à-dire que je faisais plus que mes cours de pilates. Donc je fais toujours mes cours de pilates. Je me suis mise doucement à la marche en faisant des grandes balades d'1h30, 2 heures. Et là je me suis remise doucement au renforcement musculaire, mais rien de comparable à avant. Pas de Top Body Challenge, pas de Wonder Body Guide, quelque chose de beaucoup plus doux et de plus adapté à mes envies du moment puisque je suis assez stressée en ce moment, pas mal surbookée, j'ai besoin de me défouler mais pour autant j'ai besoin que ce soit pas une contrainte, donc le sport c'est vraiment tout doux. On fait avec mon chéri un petit circuit tous les jours avec un peu d'abdos, un peu de fessiers, les cuisses, les bras et ça nous prend en gros un quart d'heure et c'est très bien comme ça. Donc comme là ça fait pas très longtemps, je vous propose de vous refaire le point dans une prochaine vidéo, comment ça fonctionne pour moi, si je vois des résultats, etc. Donc pour la rentrée j'avais pris une bonne résolution, c'était de me mettre à cuisiner et à manger plus sainement. Alors quand je dis plus sainement, ça veut pas dire être au régime, ça veut pas spécialement dire faire attention à ce que je mange dans le sens calorique du terme, mais plutôt dans le sens manger des bonnes choses, c'est-à-dire des choses faites maison avec des ingrédients frais, cuisinés, avoir une alimentation variée et équilibrée. Voilà, je sais pas si c'est la trentaine qui approche ou quoi, mais c'est quelque chose qui est devenu important pour moi et pour mon chéri, donc voilà, on essaye de faire un peu attention à ce qu'on met dans notre assiette et à bien se nourrir tout en y prenant du plaisir. Du coup j'ai fait pas mal d'achats et de découvertes au cours de ces dernières semaines et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors le premier achat qui a révolutionné notre quotidien c'est ceci. Donc il s'agit d'un smoothie maker. En gros c'est un petit blender fait spécialement pour fabriquer les smoothies. Moi j'avais un gros blender qui était très lourd, très chiant à nettoyer et je l'utilisais jamais parce que ça me foutait une flemme monstre de devoir nettoyer tout ça après l'avoir utilisé et aussi parce que je savais pas forcément comment doser les ingrédients. Et alors ça c'est juste génial, c'est facile à utiliser, rapide, pratique, il y a pas mieux au monde pour faire des smoothies et je suis absolument ravie de mon achat. Donc moi j'ai pris le Family Fit Smoothie Maker de chez Andrew James. J'ai acheté ça sur Amazon pour je crois aux alentours des 70 €. Il y a plein de modèles, plein de marques différentes qui existent. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui me correspondait le mieux par rapport à l'utilisation, mais vraiment l'offre sur le marché est vraiment importante. Il y en a pour tous les goûts et toutes les formes on va dire. Donc là le petit blender se présente comme ça, donc vous voyez c'est vraiment pas très encombrant. C'est d'une utilisation simplissime puisque vous avez simplement un bouton on et puis c'est tout. Donc Andrew James c'est une marque américaine, du coup il a été livré avec un adaptateur pour européen, donc comme ça pas besoin de s'en occuper, tout était livré avec. Et donc ça vient avec des bouteilles comme ceci de deux contenants, soit 300 ml soit 500 ml. Donc ça fonctionne comment ? Moi j'utilise tout le temps les 300 ml parce que c'est pile ce qu'il faut pour faire un smoothie pour une personne. Donc en gros vous mettez vos ingrédients dans la petite bouteille. Moi généralement je mets toujours une banane, puis d'autres types de fruits, soit des framboises, soit je mets un mélange de mangue et d'ananas. Je mets ensuite des liquides, donc soit du lait végétal type lait de soja à la vanille, ou alors lait d'amande, soit du jus de grenade, soit de l'eau de coco, bref je varie les liquides, je remplis jusque là et ensuite vous mettez les petites lames comme ceci dessus, donc les lames sont directement dans le contenant à smoothie. Vous visez l'encoche comme ceci, hop, et ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer et à mixer les éléments. Alors sur la pub vous avez des glaçons qui sont dessinés dessus, j'ai essayé une fois avec des fruits qui étaient surgelé. J'avais surgelé de l'ananas, donc l'ananas c'est assez compact. J'ai cru qu'il allait cramer, donc ne mettez pas de glaçons à l'intérieur et laissez un peu décongeler les fruits à l'avance pour que ce soit plus facile parce que sinon il peine un peu le coco. Je crois qu'il a une puissance de 2100 watts mais enfin bon voilà, mollo hein. Donc vous faites comme ça, votre smoothie est prêt et ensuite vous avez plus qu'à dévisser ceci et à glisser l'embout de votre gourde et vous avez une gourdinette que vous pouvez même accrocher à votre sac de sport ou je sais pas quoi, et donc là avec de quoi fermer de façon sécuritaire parce que franchement ça s'enlève pas facilement, et de quoi boire votre smoothie directement à la gourde. Donc c'est juste super pratique, il n'y a pas 15 000 trucs à laver, vous avez ça, vous passez un coup les lames sous l'eau, un coup d'éponge là-dedans ou alors ça passe au lave-vaisselle, c'est super pratique et franchement j'en suis fan, ça rend vraiment les smoothies facile. Du coup j'ai complètement intégré ce geste là au quotidien. Et donc maintenant au petit déj avec mon chéri c'est smoothie tous les week-ends et tous les mercredis, enfin les jours où on travaille pas en gros, parce que les jours où je travaille j'avoue j'ai un peu trop la tête dans le cul pour les faire.
Donc voilà, en ce moment j'ai testé tout plein de recettes de smoothies. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je peux peut-être vous en faire une vidéo ou un article sur le blog pour vous donner un peu mes recettes de smoothies favorites et partager ça avec vous. J'avoue que c'est un des sujets que je veux commencer à aborder un peu plus en profondeur, l'alimentation sur le blog et sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous ferai ça avec grand plaisir. Ensuite, grâce à Octoly, j'ai pu découvrir une marque qui me faisait envie depuis un moment, c'est Natural Mojo. Donc j'ai pu recevoir ce kit là pour le petit déjeuner. Donc Natural Mojo, c'est une marque que j'ai découvert sur Instagram et sur YouTube. C'est une marque de produits naturels qui propose plein de super aliments. Donc qu'est-ce que c'est un super aliment? C'est des aliments aux propriétés nutritives et énergétiques qui sont supérieures à la moyenne. Ils proposent aussi de quoi faire des shakers protéinés, soit pour booster votre apport protéique si vous faites beaucoup de sport, soit pour éventuellement faire un régime. Bref, ils proposent pas mal de produits centrés sur la forme, sur l'énergie, la beauté, etc. Et c'est une marque qui m'a tiré beaucoup. Donc je suis trop ravie d'avoir pu la découvrir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de découvrir vous aussi les produits, je vous mettrai en barre d'infos un code pour bénéficier de moins 15% sur les produits parce que c'est vrai qu'ils sont pas donnés et comme ça vous aussi vous pourrez les découvrir. Donc le premier produit que j'ai découvert et qui est mon coup de cœur, c'est ceci. Il s'agit du Berry Boost. Donc déjà j'adore les packaging. C'est vrai que ça joue sur le côté naturel du produit et tout avec le petit sachet en craft. Donc le Berry Boost, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre en fait que vous pouvez soit mélanger à de l'eau, soit ajouter à vos smoothies ou à vos yaourts. Cette poudre, elle contient 7 super aliments qui vont vous permettre de booster votre énergie, de rester en bonne santé, de vous battre contre les agressions extérieures, de booster votre système immunitaire. Et ça augmente aussi la santé des cheveux, des ongles et de la peau. Et donc ça c'est tout bénef. Donc ça contient que des ingrédients 100% naturels et végétaliens. Ça contient des baies d'acai antioxydantes, du moringa qui contient plein de vitamines A, C, du fer, du calcium, du potassium, des protéines et donc il y a un anti-inflammatoire naturel qui renforce le système immunitaire. Ça contient de la spiruline qui est elle aussi un super aliment super célèbre, c'est une micro-algue en fait qui est super riche en protéines, en fer, en vitamines et en micro-minéraux et donc c'est un remède contre la fatigue. Ça contient également de la pomme grenade qui est naturellement riche en antioxydants et en vitamines. Ça permet de stimuler le système immunitaire et de réduire les inflammations. Et ça contient également du camu-camu, des épinards, de la protéine de pois, de la betterave, de l'avoine, du lait de coco et de la myrtille. Donc il n'y a que des bonnes choses naturelles dedans. Au niveau du goût, ça a un goût de myrtille en fait. Donc c'est super sympa mélangé à un yaourt, ça va l'aromatiser aux fruits rouges. Mélanger un smoothie, ça va lui donner un goût de fruits rouges supplémentaire. J'ai jamais essayé mélanger à de l'eau parce que ça me tente pas comme utilisation. Mais c'est vrai que c'est un geste qui est pas du tout contraignant. Vous rajoutez une cuillère à café du Berry Boost voilà, dans un yaourt ou dans un smoothie, ça a bon goût et c'est bon pour votre santé, donc moi j'en suis fan, c'est un geste que j'ai complètement adopté et j'adore. Du coup je sais qu'ils ont dans le même genre un truc détox qui me fait super envie, c'est aromatisé à la pomme et c'est à prendre tous les soirs pour détoxifier l'organisme, donc je pense que je vais le tester parce que ça me donne vraiment envie et ça je pense que c'est un geste que je vais avoir adopté pour le long terme. Dans le pack petit déjeuner il y avait également des graines de chia, alors je sais pas si on dit chia, chia... Moi je dis chia, hein, on va dire ça. Donc ce sont des graines de chia bio. Donc la graine de chia, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois un super aliment. Donc c'est une petite graine qui est super riche en protéines, riche en oméga 3, donc en bons acides gras et riche en fibres et en vitamines. En gros que des choses que notre organisme aime. Donc c'est un aliment qu'on peut ajouter par exemple en saupoudrant sur des salades, sur votre muesli du matin, à mettre dans vos yaourts ou dans vos smoothies pour vous apporter un supplément de protéines, de bons oméga 3, etc. Ou alors vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des puddings et j'ai testé ça cette semaine et c'est super bon. En fait vous mélangez des graines de chia à du lait végétal, moi j'ai essayé avec du lait de soja à la vanille, vous laissez ça pendant au moins 24 heures au frigo. Les graines de chia en fait c'est rigolo, elles vont gonfler, elles vont absorber le liquide, elles vont de, je sais pas, genre tripler de volume et donc ça va donner une consistance un peu comme une crème dessert en fait, comme un pudding, ça donne une consistance assez gélatineuse et donc moi j'ai fait ça au petit déj avec en plus un coulis d'ananas et de menthe frais et c'était vraiment super bon, c'est pas du tout quelque chose que j'avais l'habitude de manger, j'avais jamais essayé ça, c'est vraiment une grosse découverte mais je valide comme petit déj, c'est super consistant, ça vous cale vraiment pour un moment, c'est facile à faire et c'est bon donc vraiment c'est une jolie découverte. Je ferai pas ça tous les jours parce qu'il faut le préparer à l'avance mais vraiment pour les petits déj le week-end c'est super sympa et donc c'est super nourrissant. Donc ça aussi c'est adopté et vous pouvez faire plein de puddings différents suivant le lait végétal que vous mettez avec, comment vous aromatisez, vous pouvez mettre de la cannelle, des pommes, enfin bref il y a plein de façons de le faire et c'est vraiment super
super facile. Et donc c'est le genre de truc que je voyais pas mal sur Instagram qui m'intriguait, que j'avais jamais testé et j'aime bien. Et enfin le dernier élément du pack, c'est des baies de goji, donc toujours d'origine bio. Les baies de goji, c'est encore une fois un super aliment. C'est super riche en vitamines et en antioxydants. Du coup ça permet de donner un vrai coup de boost contre la fatigue. Ça permet de mieux assimiler le calcium, ça lutte contre le cholestérol et ça renforce le système immunitaire. Donc encore c'est plein de bonnes choses pour notre organisme et ce de façon très naturelle sans avoir à prendre des vitamines ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez consommer les baies de goji de différentes façons, soit en grignotant par exemple pour une collation comme vous mangerez des fruits secs, ou alors vous pouvez rajouter ça dans vos yaourts, vos céréales, vos smoothies. Simplement moi je trouve ça un peu sec et un peu dur, donc ce que je fais c'est que je les réhydrate avant de les manger. Donc je les fais tremper quelques minutes dans de l'eau chaude, comme ça ça permet de les ramollir, de les réhydrater et je trouve ça bien meilleur. Donc voilà, encore une fois c'est une découverte pour moi. Au niveau du goût, ça a un goût d'un fruit sec en soi, mais bon c'est quelque chose d'assez sucré comme tous les fruits secs. Donc voilà, je suis super fan de la découverte de Natural Mojo. Je sais que je vais traîner régulièrement sur le site et m'offrir de temps en temps leurs produits pour découvrir ça, intégrer ça à mes routines. Je trouve que c'est une façon super simple de booster un peu notre alimentation, d'être sûr d'avoir toutes les bonnes choses qu'il nous faut et sans contrainte et sans prendre des compléments alimentaires ou ce genre de choses. Ensuite, je vous avais déjà parlé de SoShape par le passé. Donc SoShape, c'est une boîte française qui s'est spécialisée dans l'alimentation protéinée et donc dans les cures régimes un peu protéinés. Alors moi j'ai découvert SoShape via le Top Body Challenge de Sonia Tlev puisqu'elle parlait des berlingots protéinés. À ce moment là je faisais beaucoup de sport et je m'étais dit que ce serait peut-être une façon simple d'être sûre de ne pas manquer de protéines au quotidien puisque je mange pas beaucoup de viande ou ce genre de choses. Donc on avait goûté les berlingots protéinés avec mon chéri, j'ai détesté le goût, je n'aime pas du tout ça, je trouve que c'est un goût de faux. Lui il adore et il se fait tous les matins un berlingot au shaker comme petit déj et ça lui convient très bien comme ça. Il y a plein de goûts différents, vanille, café, chocolat, citron, framboise, enfin bref, il y a des tonnes de goûts différents, aussi bien sucrés que salés, et ils développent la marque au fur et à mesure et ils ont ajouté ces derniers mois plein de produits supplémentaires pour le petit déjeuner qui m'ont pas mal tenté. Donc la dernière fois que mon chéri a fait une commande chez SoShape, et on a glissé les nouveautés dans notre panier pour voir ce que ça pouvait donner. Donc la première chose qu'on a testé et qui tentait vraiment mon chéri pour son côté gourmand, c'est ceci. Il s'agit des Smart Muffins, donc les packagings sont assez sympas comme ça. Donc en gros la promesse c'est le plaisir des muffins au matin, donc le côté gourmand des muffins, mais sans le côté calorique. Donc ils sont pauvres en calories, pauvres en matières grasses et en glucides. Donc ça en fait vraiment l'allié des gens qui font un régime. Moi je ne fais pas de régime, mais pour autant c'est vrai que la promesse du plaisir sans les calories est tentante, même si quelque part je trouve ça assez vicieux. Donc au niveau de la composition, ça contient 0 sucre, 0 graisse, pas de gluten, pas de lactose, il n'y a pas de conservateur, pas d'OGM, pas d'aspartame, c'est végétarien et de fabrication 100% française. Donc en gros ils ont enlevé toutes les mauvaises choses pour le corps, en tout cas pour la ligne, et par contre c'est enrichi en protéines pour éviter la fonte musculaire qu'on a pendant les régimes et pour augmenter la sensation de satiété. C'est également riche en fibres comme d'ailleurs les berlingots SoShape pour bien favoriser l'équilibre du tube digestif parce que ça augmente la satiété également, pour réguler le transit et donc ralentir la digestion et augmenter la satiété. Dit comme ça paraît un super bon plan, c'est-à-dire que tu te dis je vais me faire un délicieux muffin avec zéro conséquence. Il faut savoir qu'un Smart Muffin ça fait 98 calories donc c'est pas énorme. Donc il faut utiliser un moule en silicone pour que ça se détache facilement et comme ça vous n'avez pas besoin d'ajouter de matière grasse et donc ça se laisse cuire 17 minutes au four donc c'est assez rapide, c'est le genre de truc qu'on fait facilement le week-end. Alors pour être tout à fait sincère, j'ai détesté le parfum chocolat, j'ai pas trouvé ça bon du tout, ça m'a vraiment rappelé le goût des SoShape en soi, donc voilà, je n'ai pas aimé. Je suis pas très fan de parfum 100% chocolat, ceci dit. Les vanilles ça passe mieux mais c'est toujours pas ça. C'est-à-dire que si vous vous attendez à avoir un vrai muffin, vous allez être déçu. Il n'y a pas le côté sucré, il n'y a pas le gras qui fait le moelleux. Donc vous n'allez pas retrouver le plaisir d'un muffin de chez Starbucks. Hein, soyons honnêtes. On en est à 1000 lieues. Après si vous avez envie d'avoir le côté plaisir de la pâtisserie, ça peut être pas mal. Moi j'ai testé en rajoutant des framboises, en rajoutant un peu de sucre sur le dessus pour que ça caramélise. J'ai testé également avec leurs Smart Pépites qui sont leurs pépites de chocolat avec moins de sucre et moins de gras. Et bon, c'est pas mal en soi, ça a vraiment la tête d'un muffin, mais vous ne retrouvez pas le plaisir d'un muffin, et moi qui suis vraiment une fan de muffins, j'avoue j'ai été déçue et je rachèterai pas. Ensuite la marque m'a contactée et m'a proposé de tester leur Smart Pancake.
Et donc c'est le même concept, vous avez de la poudre à l'intérieur, vous rajoutez un petit peu d'eau, ça vous fait une préparation et donc là 5 minutes de cuisson à la poêle et vous avez un pancake. Alors ça par contre j'ai beaucoup aimé, ça vous fait vraiment un super gros pancake, bien moelleux, avec les pépites de chocolat c'est super bon et je trouve que le format pancake s'adapte mieux à cette version sans sucre, sans gras. Je trouve qu'on n'y perd pas tellement et qu'on a vraiment le plaisir du pancake sans le côté calorique et gras de la chose. Donc comme pour les muffins c'est enrichi en protéines, c'est enrichi en fibres, c'est sans sucre ajouté, sans graisse, pas de conservateur, exactement comme les muffins, c'est le même concept. Sauf que je trouve que là, la recette s'adapte mieux au pancake qu'au muffin, on n'y perd pas en plaisir. Donc ça par contre c'est quelque chose que je pourrais tout à fait racheter parce que je trouve que c'est bon, c'est facile à faire, c'est rapide et ça reste sain même si je pense qu'un pancake ça doit pas non plus être le truc horrible en termes caloriques. En tout cas là pour un gros pancake de cette taille là, vous en avez pour 79 calories donc c'est pas énorme même si vous faites une petite orgie de pancakes, vous en faites 3 pour vous faire un petit déj super gourmand, bon bah ça va pas loin et votre régime est pas foutu. Donc je vous ai pas dit mais avec un paquet comme ça vous pouvez faire 8 muffins et avec un paquet comme ça vous pouvez faire 10 pancakes. Et enfin la dernière nouveauté de la marque c'est le Smart Muesli. Alors c'est rigolo parce que dès que j'ai vu ça j'ai dit à Benoît bah écoute vas-y commande-en moi, j'ai bien envie de goûter et la marque dans le même temps comme on est des fidèles clients nous en avait envoyé un paquet pour nous faire tester leur nouveauté donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc il y a deux parfums soit aux fruits rouges soit au chocolat, j'ai pris aux fruits rouges parce que comme je vous disais je suis pas forcément hyper fan de chocolat sous cette forme là en tout cas. On nous dit qu'un paquet fait 10 portions, en tout cas 10 portions de 30 grammes ce qui est censé être la portion standard de muesli pour le petit déj. Donc là on a une recette qui est faible en sucre, il y a 85% de sucre en moins par rapport à un muesli traditionnel. On a 2 fois moins de gras par rapport à un muesli traditionnel. Ils sont riches en protéines, riches en fibres, encore une fois, c'est vraiment la spécialité de la marque. Et ça contient des vrais fruits rouges. Donc moi j'ai mis ça dans une grande jarre comme ça à petit déjeuner et franchement je le trouve vraiment pas mal ce muesli, je l'ai complètement adopté. Moi je mélange ça avec du fromage blanc, avec une cuillerée de Berry Boost dans le fromage blanc, mes petits fruits rouges en plus, quelques baies de goji et c'est parti. J'ai un petit déj qui est équilibré et qui booste vraiment au niveau de l'énergie donc voilà. Je dirais que seule nature, ils ont un petit arrière-goût que j'arrive pas à identifier, je sais pas, comme s'il y avait un peu de coco avec. Mais mélangé au fromage blanc, ça passe tout à fait inaperçu. C'est vrai que les muesli ça a tendance à être quelque chose d'assez gras et d'assez sucré, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien manger le matin, donc là je trouve que c'est vraiment une alternative qui est pas mal. Et donc là la portion de 30 grammes fait 97 calories si ça vous intéresse. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez la marque SoShape, mais c'est vrai que c'est une marque qui peut être intéressante si jamais vous êtes au régime, si vous avez envie de faire une petite cure pour vous débarrasser de quelques kilos, ou si comme moi vous cherchez parfois des alternatives un peu plus light à des produits que vous consommez au quotidien. Je suis pas une experte en nutrition mais quand vous lisez un petit peu les compositions etc, a priori il y a vraiment que des bonnes choses dedans et zéro saloperie. Donc je trouve que c'est une marque intéressante, nous on consomme du SoShape depuis environ 1 an et voilà, sans être au régime pour autant. Alors moi j'aime pas leur berlingot mais par exemple les pancakes ou les céréales je trouve que ça peut être intéressant. Et enfin avec mes nouvelles résolutions de cuisinier, et bien évidemment j'ai acheté quelques livres de recettes. Donc voilà, quand je fais les choses je les fais pas à moitié, j'adore les livres de cuisine, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et donc là je me suis fait plaisir, je m'en suis acheté quelques-uns sur Amazon. Donc le premier et que j'utilise tout le temps, il s'agit de celui-ci, il s'agit du pasta magique, donc c'est pour faire des one pot pasta. Je sais pas si vous avez vu cette tendance, mais en gros c'est une façon de faire des pâtes super simple, c'est-à-dire que comme vous voyez sur l'image, vous mettez tous les ingrédients dans la casserole, il y a environ 15 à 20 minutes de cuisson et c'est prêt et c'est délicieux. Donc j'ai déjà testé 5 ou 6 recettes, à chaque fois c'était super bon, je vous ai partagé ça sur Instagram et vous étiez en folie quoi, le nombre de commentaires que j'ai eu, vous êtes super nombreuses à m'avoir demandé la recette etc et après à avoir essayé et c'est vrai que moi c'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça et j'adore. Donc par exemple j'ai déjà testé la 4 fromages, c'était délicieux, pas diététique du tout mais délicieux. J'ai déjà testé la Roquefort courgette, c'est celle que je vous ai partagée sur Instagram et c'est pareil, c'était super bon. J'ai déjà testé la pancetta tomate séchée, enfin bon bref j'en ai testé pas mal. L'avantage de ce livre de recettes là c'est que souvent quand vous ouvrez un livre de recettes il y a allez un quart des recettes qui vous tentent, un quart des recettes qui vous paraît faisable, c'est toujours compliqué etc. Là pas du tout. Franchement il y a plus de 3/4 des recettes qui me font envie, je sais que je vais toutes les essayer, c'est super simple, c'est avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Donc je trouve que c'est vraiment un livre génial pour les amateurs de pâtes, franchement lâchez-vous, vous allez adorer.
Et c'est vraiment une façon simple de cuisiner parce que j'avoue que moi j'ai vraiment du mal à y consacrer le temps et l'énergie. Ensuite j'ai attaqué la lecture de ce livre qui est le Green Glam et Gourmande, les 150 recettes cultes du Health Movement. Alors moi, vous allez dire oh non ça y est la meuf elle tourne healthy et tout, elle va nous gonfler. Bah écoutez, oui. Comme je vous le disais, je sais pas si c'est l'arrivée des 30 ans, enfin j'en ai 28 hein, donc on a encore un peu de marge. Si c'est ça qui me fait réfléchir à ma façon de manger, mais l'alimentation m'a toujours intéressée et maintenant que je me motive un peu à cuisiner, et ben du coup je cherche des sources d'inspiration. Donc ce bouquin là, je le trouve super intéressant. Je vais pas vous mentir, toutes les recettes qui sont dedans ne me donnent pas envie. C'est un bouquin de cuisine sans gluten, sans lait et sans protéines animales. Moi personnellement je consomme du fromage, je consomme de temps en temps de la viande et je suis une fan de pâtes et de pain, donc ça correspond pas 100% à mes besoins et à mes envies en termes d'alimentation. Ceci dit, c'est vraiment une mine d'or et vous avez plein de recettes qui sont super intéressantes. Même si vous n'êtes pas vegan ou quoi que ce soit, vous pouvez y trouver de l'inspiration. Et c'est un livre qui est super éducatif, c'est-à-dire qu'on vous apprend plein de choses sur la nutrition, on vous apprend plein de choses sur plein de types d'aliments. Vous avez même des leçons de yoga à l'intérieur. Je trouve que c'est un livre qui fait du bien, qui prône le bien-être et c'est une vraie belle découverte. Je trouve que c'est une lecture super sympa et même si je vais pas appliquer toutes les recettes qu'il y a là-dedans, j'aurais appris beaucoup de choses en fait. Et c'est vrai qu'on vous apprend plein de choses dedans, voilà, aussi bien du sport que des recettes de masques maison. Vous avez dedans des playlists par saison, donc je trouve que c'est un livre qui est super complet et c'est vraiment un livre santé au sens large du terme, donc je le trouve super intéressant. J'ai pas fini de le lire, j'en suis à peu près à la moitié, mais j'ai déjà acheté le tome suivant qui est le Green Glam and Happy pour 180 nouvelles recettes de bonheur et donc lui aussi j'ai hâte de le découvrir parce que comme je vous le disais c'est une super lecture. C'est également un joli livre qui est bien illustré, super sympa à lire. Vraiment le travail à ce niveau là est top, donc je peux que vous le conseiller si vous c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite un autre livre que j'ai pas encore trop exploré pour le moment mais dont j'adore la présentation, c'est le livre Super Bowls. Donc je trouve ce livre génial dans la façon dont il est présenté puisque chaque recette est présentée comme ça, c'est à dire que ici vous avez une photo des ingrédients avec à chaque fois la quantité nécessaire, les instructions qui sont vraiment rapides et à chaque fois un zoom sur les bienfaits nutritionnels des aliments qui sont dedans et à chaque fois une photo du résultat final. Donc vous avez plein de recettes de Super Bowl sucrés, avec des smoothie bowls, avec des porridge. Par exemple là vous avez un pudding Nokia, mais vous avez aussi des Super Bowls salés, donc de quoi vous faire un repas simple, équilibré et super nourrissant. Et franchement vous avez des recettes qui ont l'air super sympas. Vous avez des recettes très healthy, mais vous avez aussi des recettes plus gourmandes, il y en a un peu pour tous les goûts et je trouve que c'est un format livre super cool. Donc j'ai hâte de tester un peu plus les recettes qui sont là-dedans. Ensuite j'ai également pris ce bouquin là qui est petit déj super vitaminé, des recettes pour bien démarrer la journée. Donc là encore les graphismes sont super cool. C'est un très joli livre avec des recettes assez faciles. Donc j'ai fait le Kia pudding en adaptant le coulis, j'ai fait mangue ananas parce que j'avais que ça chez moi et c'était très bon. Et voilà vous avez des recettes d'acai bowl qu'on voit beaucoup sur Instagram, des recettes de pancake, des recettes de granola, de banana bread, bref j'ai testé qu'une ou deux recettes pour le moment dedans mais c'est un chouette livre que je peux vous recommander également. Et enfin le dernier que j'ai pris mais que je n'ai pas encore essayé, il s'agit du bowl cake et autres bols pleins d'énergie, donc c'est toujours le même principe. On a un petit livre sympa, des recettes assez faciles, des jolies photos, et donc là on a vraiment juste des recettes sucrées pour le petit déjeuner. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo Healthy Vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je me pose pas du tout en experte en nutrition, je suis juste une nana normale qui a envie de bien manger et de bien s'alimenter et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser que je partage mes découvertes avec vous. Donc j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!